Alors ça part fort ce soir, j'annonce gros arrivage Lunchfly. Pas tout, mais une bonne partie. Les premières précommandes sont parties. C'est la course, c'est la course. Vous avez été très très nombreux à les précommander, notamment ces deux-là et encore d'autres que je vais vous présenter ce soir. Des pépites, énormément de pépites sur cette collection. Donc énormément d'engouement, énormément de précommandes. Donc les premiers arrivés seront les premiers servis comme toujours sur nos précommandes. Ceux qui sont arrivés sur les seconds et troisième runs, ne vous inquiétez pas, tout arrive. Je les présente ce soir, mais ça arrivera très bientôt chez vous. Les prochaines commandes, le prochain arrivage est en route. Voilà, est déjà en route. Là, ce n'est que notre premier run, premier arrivage. Mais de quoi nous en mettre plein les yeux ce soir? Allez, c'est parti. Je commence avec Peter Pan. Donc on les a eu, moi je les découvre cet après-midi, je les ai déballés que pour le live, donc comme d'habitude vous allez avoir mes impressions vraiment en direct. Déjà celui-ci, rien qu'au toucher, on a un toucher on a plusieurs matières différentes sur ce sac. On a un peu plus feutré dessous, un peu plus doux, plus lisse ici sur le rose foncé. Voilà, le rose clair est sur d'un autre vinyle, donc bien sûr toujours très bonne qualité de vinyle, hyper souple celui-ci. On a vraiment un sac assez souple, donc plutôt super agréable d'utilisation. Notre petite pépite de Peter Pan, donc je vous le montre un peu mieux. Voilà, Peter Pan et Wendy, il est encore plus beau en vrai, j'ai envie de vous dire, c'est comme toujours, mais là, c'est une perle, c'est une perle. Le contraste avec le gold, voilà, donc on a un vinyle gold ici, ça j'ai pas bien fait. Franchement, il y a des choses que moi je n'avais pas bien vues sur les photos, même si c'était les photos réelles. Voilà, ici le scintillant des étoiles, c'est fabuleux. Nous avons Nana, c'est tellement beau. Ici, on retrouve encore ce vinyle gold. On a un vinyle gold aussi sur la anse. Poche sur le côté, pour le côté pratique, poche sur le devant. Donc la petite poche plate, c'est pas la plus grande des poches, mais voilà, vous avez quand même toute cette fonctionnalité là. Ici, voilà, en poche zippée. Assez accessible pour une poche plate, plutôt fonctionnelle par rapport à certaines autres poches plates qui sont un peu plus difficiles d'accès. Celle-ci est plutôt, comme il est souple, du coup on peut accéder facilement. Hop, l'intérieur. Donc des 70 ans Peter Pan. Voilà, il est fabuleux. Ah, ça envoie des cœurs là, c'est terrible. Je pense qu'on est tous... Ah oui, que je n'oublie pas. La petite poche à l'intérieur, vous voyez ici, hop, poche non zippée, poche de rangement, non zippée à l'intérieur. Je fais un petit peu vite parce que j'en ai beaucoup à vous proposer, j'en ai beaucoup à vous montrer ce soir. J'ai un petit côté aussi super excitée parce que quand je les vois, je les trouve incroyables. Il y a mes préférés dedans, dans ce que je vais vous présenter ce soir. Donc notamment, voilà, le Peter Pan, un des préférés de cette collection. Un gros coup de cœur, voilà. Alors, je les aime tous, donc c'est compliqué toujours pour moi. Mais là, vraiment, gros coup de cœur. Allez, le deuxième avec lequel j'ai ouvert le bal. Donc Max de la petite sirène, pardon, le chien du prince Eric de la petite sirène. Donc il est donc tout pelucheux, mais une petite peluche fine. Voilà, c'est pas feutré, c'est pelucheux. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est une petite peluche. Donc petite peluche fine aussi, donc pour la partie blanche. Le petit nez ici, il est matelassé. C'est un vinyle matelassé, donc ça donne un effet vraiment vraie truffe. C'est trop mignon. La langue, elle, est toute brodée, ainsi que la bouche. Et tout le reste, on est sur une peluche, mais une peluche, voilà, une petite peluche fine, pas une grosse peluche. Et il est très doux. Voilà, notre petit Max, avec son maître derrière. Le joli contraste de gris et de blanc pour ce sac de cosplay. Les sacs qui sont comme ça à l'effigie d'un personnage avec une tête de personnage, ce sont les collections, ce qu'on appelle les collections cosplay, ce que Lunchfly appelle les collections cosplay. Donc voici notre petit Max. L'intérieur, il est magnifique aussi. Ce fond gris avec Ariel, sa robe quand elle danse justement, avec le prince Eric qui joue de la flûte. La poche latérale gauche, poche latérale droite également pour le côté pratique. Pas de poche frontale. Et on aura une poche intérieure non zippée également, une belle poche donc qui part de là à là. Pour vous donner une idée sur la fonctionnalité de la poche à l'intérieur, c'est
elle commence à peu près ici et termine là. Donc on a quand même une belle poche, une grande poche intérieure pour le rangement. Il est si doux, mais il est si doux, on a envie de le toucher tout le temps. Il est super doux, la petite plaque ici en gris. Voilà, il est trop beau. On a envie de lui faire des câlins. C'est un sac, Audrey, c'est un sac, c'est pas une peluche. Ensuite, hop, désolée, je sors du champ. Réponse, pardon. Il est à couper le souffle aussi. Ça a été un de vos gros coups de cœur également. Les princesses Cine, on n'aime pas toute cette collection Princesse Cine où donc on a des impressions, des images du film. Il faut que les images nous, j'ai envie de dire, en échangeant un peu avec les clientes, etc., il faut que les images du film nous parlent ou nous touchent pour que le sac nous plaise, tout simplement. C'est vraiment très personnel en fait. Il y a des sacs qui nous touchent moins. Et là, j'avoue que c'est universel. Je pense que tous ceux qui aiment Réponse vont trouver ce sac fabuleux parce que ça nous parle. C'est forcément la scène des lampions qui est magnifique. L'impression est magnifique. Ils ont bien choisi avec le flou artistique à l'arrière. Quand elle se balance avec sa casserole, quand elle découvre le monde extérieur, enfin voilà, avec sa poêle, pardon. Ici, le petit côté, petit clin d'œil avec sa maman, enfin sa belle-mère plutôt, sa mère adoptive. Pascal, elle est pas superbe cette image. Ce gros plan est magnifique, super bien choisi. Ici, hop là, j'avais oublié cette petite protection là. Maximus, fabuleux, j'adore aussi son expression complètement abasourdie. Et derrière, Mère Gothel qui est également super bien imprimée, l'image est fabuleuse. Je m'avance pas trop, mais j'ai envie de dire sur les princesses Cine, c'est un de mes préférés. Si c'est pas mon préféré des princesses Cine. Les impressions sont bien choisies, les scènes sont super bien choisies. Ici, bon là, vous avez sur les fonds des représentations des peintures du mur de sa tour, de sa chambre. Hein. Voilà, ici, la tour ici. C'est vraiment subtil, il faut vraiment regarder les petits détails un peu partout. Et puis bon, là, c'est le reste de la falaise, hein, puisque c'est la tour ici qui a été choisie. C'est dingue, on a de partout. Il est, pour un Cine, il est touchant, voilà. Parce que les Cines, voilà, si c'est pas, comme je me répète, mais si c'est pas des scènes qui nous touchent, ça touche moins. Mais là, celui-ci, il est assez universel et clairement, mais vous allez sauter dessus en préco et je sais pourquoi. Et franchement, vous avez eu raison, pas de déception. Franchement, vous ne serez pas déçus. L'intérieur, voilà où on retrouve la petite fleur magique, le petit soleil ici, voilà. Il est incroyable. Ouais, c'est ça. La netteté d'impression, il est incroyable. Ils n'ont pas tous eu une netteté incroyable. Alors, ce qui fait ça aussi, c'est que par exemple, on va prendre deux extrêmes. Hein. Blanche-Neige, on n'est pas du tout sur le même procédé de dessin animé. C'est un vieux dessin animé, donc les impressions ont un petit côté un peu vieux VHS. Donc forcément, on va pas avoir la même netteté. Là, on est quand même sur une princesse récente, avec des technologies récentes. Donc forcément, pour la réimpression, c'était plus facile pour le fabricant. La petite breloque Pascal, hein, vous l'avez vu, je vous en ai pas parlé, mais voilà, elle est là, elle est magnifique. Poche latérale gauche, poche latérale droite, la poche à l'intérieur pareil, non zippée, qui fait les 3/4 du fond du sac. Et la poche devant, une petite poche bien épaisse pour la fonctionnalité. Donc voilà pour notre réponse fabuleuse. J'hésite, allez, je sors des clous des princesses, je passe du coq à l'âne, il n'y a pas de thématique, j'y vais presque par classement. Gros coup de cœur Marvel, mon personnage préféré, Ever, Iron Man, égalité bien sûr avec Natasha, ma préférée aussi. C'est un sac, je ne sais pas quoi dire en fait. Il parle de lui-même, ce côté métallique, ce vernis en fait, ce vinyle vernis qui donne cet effet armure. Il est dingue, Quand je l'ai vu, je me suis dit mais
C'est de la folie et en vrai il est tout aussi beau. Ici, donc le fameux cœur. Non mais regardez-moi ça, j'ai presque pas envie de le commenter. Il est fabuleux. Il est fabuleux. Tous ces petits détails, c'est fou. Voilà. Alors, là, franchement, je me mouille pas. Hein. Il est unisexe complet, celui-ci. Il n'y a pas de c'est trop féminin, patati patata. Non, certes, il est coupé mini sac à dos, mais un mini sac à dos, c'est parce que c'est un sac à dos City. Le City, c'est pour mettre, effectivement, c'est pas le sac à dos de sport, messieurs. Mais je suis désolée, il est gold, mais c'est normal le gold, c'est pour le rappel de l'armure. Donc, vraiment. Mais je veux même pas imaginer. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, t'imagines, tu débarques sur le parc avec ça. Mais c'est tuerie. Parce que franchement, il passe pas inaperçu, on le voit de loin. Et je pense que vous vous faites arrêter et que tout le monde vous fait le compliment. Imaginez, vous croisez en plus le cast d'Iron Man. C'est succès assuré là. Hop. Alors il est un peu plus rigide, hein, celui-ci. Normal, c'est sa matière vernie. Voilà. C'est trop beau. Ce rouge, mais oui, je veux une voiture de la même couleur. je vais arriver chez le concessionnaire, je dis je veux ça. Je veux dire je veux ça comme couleur de voiture. C'est fabuleux. Avec des finitions dorées comme ça, gold à l'intérieur sur la sellerie, ce serait pas génial. C'est encore mieux que le rouge Ferrari. Non mais c'est fabuleux. Magnifique. Qu'est-ce qu'il est beau, mais je m'en passe pas. Voilà. Et donc poche devant, poche latérale gauche-droite et également poche intérieure donc sur la partie dorsale sur les 3/4 du fond du sac. Voilà, la partie tissu ici est rouge bordeaux et le gold ici sur les bretelles. Ah oui, puis là, pardon, la petite plaque Infinity Saga, pardon. C'est vraiment une plaque un peu particulière, j'ai oublié de vous le montrer. C'est une Marvel Infinity Saga. Voilà, ça c'est, j'ai envie de dire ça, on est vraiment passé sur mes plus gros coups de cœur en premier. Allez, on suit encore avec un que j'adore, les Aristochats, j'adore cette référence. Le sac Storybook Aristochats, donc la suite de la collection Storybook, l'inscription Aristochats avec la petite tour Eiffel ici, c'est... Faut que j'arrête de dire c'est fabuleux, faut que je trouve un autre adjectif, mais quand je suis emballée, c'est tout ce qui me sort à chaque fois. Regardez. Qu'est-ce que t'as vu, Philou? Qu'est-ce qui te fait faire oh? Lui qui a un décalage. Regardez-moi ça. Alors là, de disponible, je n'ai reçu que ce que je vous montre, d'accord. Tout ce qui est suite de maroquinerie, portefeuille, etc., ça vous sera envoyé après, hein, pas de stress. Hein. Pour ceux qui ont commandé la parure complète, on vous envoie toujours la première, tout ce qu'on a en fait. Si on n'a pas reçu la petite maroquinerie parce que c'est décalé, c'est sur un autre arrivage, on n'attend pas. On vous envoie les sacs, voilà, on est trop pressé de vous les donner. Et puis voilà, et c'est ce qui compte le plus. Alors après, je sais qu'on attend le petit maroquinerie qui va avec, mais voilà. La doublure intérieure de ce sac. Alors pour ceux qui connaissent pas, petite démo rapidos, c'est un convertible, c'est-à-dire que c'est un sac à bandoulière, ok. Donc ici vous avez la grande bandoulière que vous pouvez largement, de par sa taille et de par sa possibilité de réglage, mettre en crossbody comme ça en croisé. Donc là vous avez l'effet bandoulière. Donc les deux poches intérieures dont je viens d'ouvrir la première ici. Donc vous avez deux compartiments, mais deux compartiments complètement séparés. Comme je dis souvent, ce qui est bien sympa, c'est que vous pouvez mettre à un côté justement les papiers ou les moyens de paiement, ce qui va être ouvert devant les caissières, devant du public. Et ce côté-là, le côté un peu plus intime, ou le côté un agenda, ou une petite trousse de toilette, maquillage, le nécessaire féminin ou autre. Voilà, c'est un peu plus discret. Vous pouvez choisir du coup vos deux petits... Et on en rentre, hein. On en rentre pas mal quand même, hein, là-dedans, non mais... Donc dans chaque poche, vous avez deux autres petites lanières. Et c'est ça le convertible, c'est que vous pouvez joindre, je vous montre, lanière, donc vous enlevez celle-ci, hein, elle est amovible, ok. Vous mettez là et là les deux autres lanières, donc de chaque côté on va avoir donc un sac avec une lanière, et il se porte. Donc maintenant, Launchfly communique beaucoup là-dessus, donc vous avez vu certainement des mannequins le porter.
voilà, vous l'avez comme ceci. Alors il le propose aussi comme ceci. Mais très honnêtement, le vinyle qui est à l'intérieur est plus fin. Moi je le déconseille. Franchement, si vous vous râpez sur un mur ou je sais pas, et puis quelque part vous avez les fermetures éclairs à qui veut les ouvrir, et puis pourrez vous ouvrir votre sac, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc perso, je suis pas fan de ce. Je préfère le porter en mode storybook ouvert, déjà c'est déjà super original, ou en mode crossbody, sac à main fermé. Voilà, l'intérieur c'est plus le deuxième effet qui se coule pour voilà, à l'attention de la caissière et des gens qui sont derrière vous quand vous ouvrez votre sac à main. Ils sont pas, mais c'est pas trop mignon, j'adore. Je suis pas suffisamment objective. J'adore les personnages des Aristochats, j'adore l'esthétique de ce dessin animé, donc voilà, je ne peux que l'adorer. Le Princesse Triple Pocket, voilà. Ce qu'on appelle les Triple Pocket, c'est un... Quand vous voyez Triple Pocket sur les sites, ou sur mon site, c'est ce gabarit-là. Donc c'est un gabarit qui est légèrement plus droit. Alors c'est le même, alors hop, on prend un standard, voilà, ça c'est un gabarit standard, ok. Donc vous avez la même hauteur, sauf qu'ici il est un peu plus en pente vers l'avant, et là il va être un peu plus droit ici, et ici là vous avez un peu plus de fonctionnalité, mais alors juste un tout petit peu ici. Et surtout vous avez deux poches ventrales qui sont assez grandes, donc enfin qui sont vraiment bien, assez fonctionnelles. Une ici, hop, une ici, du coup en passant vous voyez la doublure. Voilà, donc on a vraiment deux poches vraiment assez sympas en termes de taille. Et ensuite la poche principale, donc 3 fermetures éclairs, donc triple pocket. Également la même doublure, pardon, de sa mère. La même doublure dans la poche, le principal, la poche de fond, et voilà. Alors, on fait le détail de toutes les princesses que l'on va avoir sur ce très joli sac pastel. J'aime beaucoup, là ça va être les pastels qui vont faire le petit clin d'œil. Personnellement, j'adore ce côté pastel. Petit détail, la couronne sur la breloque qui a été choisie, donc une couronne assez universelle puisqu'on va avoir plusieurs princesses. Donc on a les princesses dans les tons verts, les princesses qui vont représenter les tons roses, les princesses dans les tons jaunes, les princesses dans les tons bleus, notre princesse adorée dans le ton vert ici qui fait un très joli contraste avec sa chevelure. Une autre belle chevelure, dis donc, on a choisi vraiment deux qui ont une particularité capillaire. Ici donc on va avoir Réponse sur ce fond violet, sans oublier à l'arrière sur le fond rose pâle vous retrouverez Aurore. Mais j'adore cette interprétation d'Aurore et de Pocahontas. Elles sont tellement sérieuses, réservées dans leur personnage que j'aime bien cette interprétation un peu plus voilà, exubérante, complètement naturelle. Voilà, c'est loin des soucis de leurs histoires d'origine. Et voilà, j'aime beaucoup ce côté voilà, hyper spontané. Regardez ce côté espiègle de Cendrillon, c'est complètement original. Alors, des petits animaux, des petits copains qui se baladent. On va retrouver ici Ray, ici Criquet, Pois, les oiseaux qui accompagnent Blanche-Neige, pardon. On retrouve Abou ici. On a ici notre petit Pascal et voilà tout pour les animaux de compagnie. Non, autant pour moi, on a Fleet aussi à l'arrière avec Poca. Voilà, c'est des interprétations vraiment très sympas, très gaies, très naturelles. Je trouve ça hyper frais, je le trouve très frais. Voilà, je le trouve frais comme sac. C'est vraiment très sympa de voir les princesses de ce point de vue-là. Alors là, on sort des clous complets. C'est une édition que je viens à peine de mettre sur le site cet après-midi. C'est une édition spéciale, voilà. Donc, vous le voyez, il est grand. Hop, on reprend l'autre à côté. Vous allez voir dessus. Le standard, il est là. Voilà. Alors, on est à un hors gabarit, hein, clairement. Là, on est sur vraiment... C'était une exclusivité américaine. Maintenant, on l'a sur l'Europe. Donc, c'est une édition spéciale. Ce n'est plus une exclusivité. C'est une édition spé. Hop, j'ai même pas fini d'enlever encore
les petites protections. Donc à l'arrière, rien de particulier. Une matière un peu feutrée, légèrement feutrée. On a les poches sur le côté qui sont utilisables. Donc fonctionnalité, n'en parlons pas. Regardez-moi ce dessin comme c'est joli ce pastel. Il est pas beau? C'est très doux, très pastel. Le dessin est magnifique. Pas de poche à l'avant. Et à l'intérieur, une jolie doublure. Donc matière souple, hein, vous avez vu comme je l'ai ouvert super facilement. Le hop là, pardon. Et la fermeture éclair, en revanche, poche, fermeture éclair intérieur. Voilà, comme on a souvent sur ces grands gabarits, édition spéciale, on a souvent une fermeture éclair, le retour de la fermeture éclair à l'intérieur. Donc voilà, donc là on est effectivement sur une couleur pâle, une couleur claire à l'entretien, oui, mais après en termes de fonctionnalité, il est top. On a vraiment un bon gros sac, un bon gros sac à dos, très utile. Moi je le trouve très fonctionnel du coup. Parce que sur le parc, on aime bien avoir des lunch fly, on aime bien voilà, faire les coquettes avec nos lunch fly, avec nos Disney Bound. Et là, on fait la coquette et en plus, on a le côté utilitaire, la gourde, le kawaii. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent rentrer dedans, voire même quelques petits achats. Ici, un grand classique Disney. Moi, j'adorais ça quand j'étais petite. Oui, parce que j'ai quand même 43 ans. Mickey Petit Sorcier. Voilà, j'adorais. Je sais pas pourquoi ce court-métrage me plaisait énormément. Petit sorcier, n'importe quoi, petit tailleur, le courageux petit tailleur. J'aimais bien cette interprétation avec le géant et puis ce quiproquo de l'histoire avec les mouches, etc. J'avais adoré. Là, donc le petit clin d'œil, hop, le méchant roi, la donc mini princesse. Donc le fameux cosplay. Ce clin d'œil fabuleux de carrousel, c'est magnifique. Il est très beau. Pour ceux qui aiment les cosplays, ceux qui aiment avec les têtes de personnages, franchement, il est vraiment très beau. Donc on est sur une matière, sur un vinyle qui sera entièrement lisse. Donc très facile d'entretien. Là c'est le plus simple à entretenir de tout ce qui existe sur les matières de vinyle de chez Lunchfly. Donc, ce sont des vinyles, ce sont des simili cuir, hein. Moi je dis vinyle parce que voilà, ce sont des simili cuir, ce n'est pas du cuir, c'est ce qu'on appelle du cuir végan, hein. C'est entièrement c'est entièrement végétal, absolument pas animal. Voilà pour l'intérieur. Et donc forcément qui dit mini princesse, Mickey courageux petit tailleur, le voici à la fin quand elle l'embrasse avec les petites ça c'est tellement typique des courts-métrages, des premiers courts-métrages. Le petit ciseau du petit tailleur, hop, le voilà pour la breloque, la petite paire de ciseaux, ici la petite poche, voilà le cosplay est complet, hein, les petits ciseaux également ici. Et à l'arrière, la fameuse scène où Minnie le couvre de baisers pour le remercier de l'avoir sauvé. Voilà. Voici pour celui-là. Je vous montre la doublure intérieure. De mémoire, c'est la même. On va vérifier ça ensemble. Oui, c'est la même. C'est la même que précédemment. Hop. Donc pour les deux sacs, les poches sur le côté sont utilisables. À l'intérieur, pareil, poche tissu, doublure qui fait donc 3/4 de l'arrière du sac à dos non zippé. Voilà, en poche non zippé. Il est très beau. Il est très beau. Avec la petite plume et tout. Ici c'est embossé. Pas de broderie. On va être voilà, sur des effets embossés. Le chapeau c'est embossé. Hop, ici les petites bouches aussi. C'est petit effet de relief volume. Le Lunchfly réponse sequin, est-ce que vous l'avez? Non, c'est une exclusivité. Donc je refais un petit rappel, tout ce qui est exclusivité. Qui dit, alors une exclusivité, qu'est-ce que c'est? Une exclusivité, c'est un contrat qui est signé avec le distributeur, entre le fabricant Lunchfly et le distributeur affilié. Je peux y avoir accès, etc. Il y a des conditions, il y a différentes conditions à avoir cette exclusivité. C'est donc un contrat. Et nous, en tant que stockiste officiel, on s'engage à respecter tous les contrats, à respecter Lunchfly en fait, à respecter toutes les conditions commerciales. Donc si Lunchfly a signé un contrat d'exclusivité avec une enseigne,
que ce soit un site, que ce soit une enseigne physique, etc., on ne peut pas le vendre, le proposer, l'acheter par je ne sais quel biais et le revendre sur notre site en se disant ou sur notre boutique en disant voilà on fait ça pour faire du buzz. Non, on s'engage à respecter ça. Si on respecte pas cette règle de commerce, on se voit éventuellement puni, on nous supprime de la liste des stockistes officiels et surtout on nous annule tous nos précommandes. Donc autant vous dire que je ne souhaite absolument pas, je ne mettrai pas en péril mes très bonnes relations avec Lunchfly pour juste une exclusivité, sachant que, ce que j'ai déjà annoncé précédemment, il y a certaines exclusivités, en dehors des exclusivités parc, hein, une exclusivité parc, ça restera toujours une exclusivité parc. Certaines exclusivités d'enseigne sont des exclusivités qui sont signées dans le temps, c'est-à-dire qu'elles sont exclusives pour 6 mois pour cette enseigne-là, et après ces 6 mois, enfin c'est 6 mois, 1 an, ça va entre 6 mois et 1 an, mais en ce moment les délais ont tendance à raccourcir, vous savez à peu près ce qui s'est passé, donc du coup au bout de 6 mois, on a les stocklists, en tant que stockiste officiel, on nous propose certains articles, alors ils y sont pas tous, c'est au petit bonheur la chance, mais là, j'ai des éditions spéciales qui vont encore arriver, là, comme celle-ci, comme réponse, etc. J'ai de temps en temps des éditions spéciales que j'ai sélectionnées, parce que je les prends pas toutes, bêtement, un peu comme je sélectionne déjà les collections Lunchfly, je fais en fonction de ce que je pense qui va vous plaire, et surtout en fonction de ce que je pense qui est correct. Si je trouve que le visuel n'est pas beau, je me suis retenue pour être polie, si je trouve que le visuel n'est vraiment pas beau ou que les dessins sont vraiment trop particuliers, trop spéciaux, trop interprétés éventuellement, trop libres d'interprétation, je vais m'abstenir. Voilà, je m'abstiens parce que il y a tellement de modèles que voilà, je me concentre sur les plus beaux, quoi, hein, enfin clairement. Alors ils sont tous beaux, oui, mais voilà, il y a des petites choses qui me plaisent moins. Je ne fais que du Disney, certaines licences invitées, mais pas toutes les licences invitées. Donc le Lunchfly Réponse Sequin est une exclusivité Lunchfly US. Oui, une exclusivité Lunchfly US et Lunchfly Europe, mais donc c'est leur exclusivité, on ne peut pas y avoir accès. Voilà, j'ai envie de vous dire, on a déjà plein de belles choses. Comment savoir si c'est une exclusivité? En fait, moi je le spécifie. Ce jour où je signe un contrat exclusif, Philou, tu seras un des premiers informés, et vous serez tous informés, ce sera bien noté exclusivité. Et ce sera noté exclusivité Génération Disney. J'ai envie de vous dire, je vais bien le mettre en avant. Pour moi, je mets édition spéciale, parce qu'une exclusivité, comme son nom l'indique, c'est quand on est seul à l'avoir, et quand on n'est plus tout seul à l'avoir, mais que c'est une édition qui était hors catalogue, j'appelle ça une édition spéciale. Je ne veux pas dire hors catalogue, mais c'est une édition spéciale. Donc moi, je les appelle éditions spéciales. Si vous regardez ce qui est écrit édition spéciale, ce sont des éditions spéciales. Philou, ta question pose peut-être sur le fait que des fois, en surfant sur les réseaux sociaux ou sur internet, tu vois des visuels qui te plaisent. On en a déjà discuté effectivement. En fait, si tu le trouves sur qu'un seul site, c'est une exclusivité. Et si le site en plus marque que c'est exclusif, voilà, c'est que ça lui a été exclusif. Mais bonsoir à tous, j'arrive en retard, c'est pas très grave. Dans le sac Max, il n'y a pas sa queue à rajouter. Non. Non, pas de queue à rajouter. Non, pas d'accessoires supplémentaires. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a pas la queue qui pendouille. Vous confondez Marielle avec autre chose. Il y en a eu, hein, effectivement, il y en a eu beaucoup où il y avait juste un petit loquet où on pouvait rajouter la queue. On en a eu pas mal. Disney, donc Star Wars. Oui, Star Wars, je fais. Quand je trouve Philou, je fais Star Wars. Quand je trouve que c'est joli, je fais. Les Star Wars impressions, je ne les fais pas. Parce que ça plaît pas bien et moi ça me plaît pas. Mais Star Wars, oui, on a fait, si tu vas jeter un œil sur le site, on a fait pas mal de petites choses en Star Wars. Désolée, je savais pas, merci pour l'info. Non mais pas de souci, je suis là pour vous informer, ne vous excusez pas. Je le fais régulièrement parce que souvent sur les lives, de nouvelles personnes sont connectées, ne connaissent pas. Donc je suis désolée pour ceux qui avaient déjà l'info, du coup j'ai l'impression de radoter. Mais voilà, c'est le temps que les gens comprennent, parce que effectivement des gens, certains découvrent à peine le Lunchfly, d'autres ne comprennent pas pourquoi il y a autant d'exclusivité, etc. Voilà, c'est un virage qu'a pris le Lunchfly, mais ça se diminue un petit peu, j'ai remarqué.
avant que vous partiez, bonne heure d'anniversaire à votre fille. Merci Hello. Allez, pour finir, on finit sur 2 Disney Trad que j'ai reçus cette semaine. J'en ai reçu bien d'autres, vous avez vu ma publication. Le Leia, il est à tomber. Allez, file, c'est parce que c'est toi. Il est là, le Leia. Il est trop beau. Et il y a le Padmé qui arrive. Le Padmé Amidala, il est... Mais bon, voilà. Mais j'adore Star Wars et j'adore l'esthétique de Star Wars, donc forcément, voilà. Et avec, on en parle du clin d'œil de la lanière. C'est fabuleux. Voilà. Le très joli sac de Padmé Amidala. Tranquille. Oui, donc du coup, non, de Leia. Padmé Amidala, il arrive et il aura le même gabarit. Pour info, ce sera cette largeur-là. Allez hop, je le repose sur l'étagère. Donc j'étais sur mes Disney Trad, je finis vite parce que voilà, justement, ils m'attendent à l'anniversaire de ma fille. Donc, Disney Tradition, Tic et Tac, ici, très contente d'avoir enfin un Tic et Tac qui n'est pas dans la thématique Noël, parce qu'à chaque fois qu'on a des Tic et Tac, c'est thématique Noël. Donc là, alors je dis pas, ils sont super beaux, hein, surtout avec les sucres d'orge, c'est mon coup de cœur. Là, ils sont de belle taille. On n'a pas un petit truc tout ridicule. On a vraiment une belle statuette du duo, hyper rigolo. Voilà, avec une belle, un beau petit socle ici. Donc Disney Tradition, figurine imitation taillée bois, mais ce sont des résines qui sont peintes à la main. Le vernis Finimat donne cet effet traditionnel, mais ce n'est pas du bois, c'est de la résine. Donc qu'on appelle aussi des Jim Shore parce qu'en fait c'est le designer des Disney Tradition qui n'est autre que monsieur Jim Shore. Donc hop, allez, là on va enlever parce que sur la trompe c'est disgracieux. Hop là. Donc le Disney Trad c'est ça, hein. Le petit logo Disney Tradition, le voici. Encore une résine. Oui, mon chouchou Dumbo avec son petit cœur, il est trop kikinou. Et la taille, trop sympa non? Franchement je m'attendais à un truc plus petit que ça. Je suis toujours assez agréablement surprise de ces derniers temps. On a vraiment de belles échelles de figurines. Je suis super contente, voilà. Voilà mon petit Dumbo. Les petites volutes, les petits quadrillages, ça c'est la touche. C'est la petite note Jim Shore. Alors on n'aime pas. Il y a toujours le débat autour de il y en a trop, il y en a pas assez. Voilà, c'est pas adapté. C'est une interprétation. Voilà, il faut rester sur l'esprit ouvert artistiquement parlant. Voilà. Ça plaît pas à tout le monde effectivement, mais voilà. Il est archi beau le Tic et Tac, mais oui, mais il est gros en plus, vous avez vu la taille? Il est beau, hein? Il est vraiment très gros. Voilà, on a deux belles figurines avec de belles échelles. Je vais mettre voilà, 2 belles échelles. Voilà, et ça, donc, c'est disponible en stock immédiatement. Hein. Si vous passez commande, vous avez le stock immédiatement. Donc, on n'oublie pas, petite information. Des 20 € d'achat sur notre site, ça fait 3 ans maintenant, tous nos badges, ceci c'est le numéro 32 si je ne dis pas de bêtises, donc tous nos badges à collectionner, donc tous les mois un nouveau badge. Ce mois-ci nous avons donc le lapin blanc de Alice au Pays des Merveilles. On voit mal parce qu'il y a le reflet avec la ring light, mais ici vous avez au fond, vous avez même le cadran de la montre pour ceux qui l'ont déjà, ont bien pu le voir. Voilà, donc ce badge offert des 20 € d'achat sur le site générationdisney.com. Et donc ça c'était pour la petite info, c'est tout le temps, tous les mois, tous les 10 du mois un nouveau badge. Donc pour ceux qui nous rejoignent, la semaine d'avant, le 10 du mois, on fait gagner le badge en live à 3 personnes avec un petit quiz où on fait deviner, enfin on trouve toujours un petit jeu rapide pour vous faire gagner le badge. Et en dehors de ça, il est offert seulement dès 20 € d'achat sur notre site. Les frais de port sont offerts dès 60 €, ça on n'oublie pas, uniquement pour la France métropolitaine. Je l'ai vite fait, toujours un plaisir, voilà, merci beaucoup. Allez, dernière petite information et après je vous laisse. Le week-end prochain, nous sommes de nouveau en festival. Donc, vous allez me dire, pas de live le vendredi soir. Effectivement, le live sera le jeudi soir la semaine prochaine. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que vous allez pouvoir nous retrouver sur Montpellier. Je me suis fait une petite note parce qu'à chaque fois j'oublie. C'est le 25 et 26 mars, le week-end prochain, ce sera le 25-26 mars. Nous serons à Montpellier pour le TGS Montpellier, donc ça s'appelle le Game Show, voilà, le Montpellier Game Show. Je suis toujours avec le Toulouse Game Show, là c'est le Montpellier Game Show.
et le TGS de Montpellier. Jeudi, quelle heure? Jeudi, on va faire 20h. On va garder cette heure-là. Je vais pas en plus tout perturber et l'heure et le... Voilà, on va faire jeudi soir 20h. On aura d'autres news, d'autres... normalement, encore un arrivage One-Fly. Et sinon, de la Disney Tradition. Et puis, il y aura encore... J'ai encore des petites figurines que je vais rentrer là sur le site d'ici quelques jours. Je vous les présente vendredi. Des petits trucs assez sympas. On va avoir du Stitch, on va avoir des personnages de La Belle et la Bête, on va avoir des trucs super sympas. Voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous laisse rapidement. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Donc jeudi soir, je vous rappellerai le rendez-vous sur les stories de notre Instagram. Donc en live sur Instagram. Et n'hésitez pas, c'est retransmis pour ceux qui ratent. Ce sera retransmis sur YouTube. Voilà, merci, bonne soirée.